Salut à tous. Aujourd'hui, on est à la course de Béton Bazoches en D1. J'ai été le seul coureur D2 au départ de cette course parce que je pensais être monté en D1 la semaine d'avant parce que j'avais fait podium en D1, D2. Donc quand tu faisais un top 5 à l'époque dans la catégorie supérieure dans laquelle tu es, eh ben, tu montais automatiquement. Maintenant c'est plus le cas, il faut une victoire dans la catégorie supérieure pour pouvoir monter, ou alors bien sûr dans ta catégorie 2 victoires ou 25 points, donc les points sont distribués sur les 5 premiers coureurs, 6, 4, 3, 2, 1. Donc voilà, je suis pas monté, il va falloir encore que je cravache un peu pour monter en D1. Là on vient de voir un coureur de la Ferté-Gaucher qui vient d'attaquer kilomètre 0 avec son maillot jaune et rouge. Faudra bien les surveiller pendant la course, c'est un maillot qu'on va revoir souvent, ils ont un cœur de bien faire et c'est un maillot qu'il va falloir qu'on surveille de près. Le circuit il faisait 11 km, 8 tours soit 88 km, c'est une grosse distance pour la catégorie. C'était plutôt plat, donc là on peut voir à droite, en haut à droite de l'écran, il y a la forme du circuit. C'était en gros un triangle. Une première partie où il y a un faux plat montant, mais on a vent favorable, donc ça se monte plutôt bien. Ensuite on tourne à droite sur des petites routes où on a encore vent de côté à moitié favorable, et après il y a la dernière partie, la dernière partie du triangle où là on l'a pleine face, c'est difficile, et après on revient sur l'arrivée, et dans la relance il y a un gros taquet avec des gros pourcentages qui fait bien mal juste avant la ligne d'arrivée. Donc voilà pour ce circuit de Béton Bazoches. On était 27 coureurs, donc un petit peloton, le 4 juillet 2021, et c'était le matin, et bien sûr comme vous pouvez le voir il fait super beau. Bon, là on est dans le radar juste avant l'arrivée, les gros pourcentages, ça fait bien mal, la relance là elle est assez forte, et puis à la faire 8 fois, ça va user les organismes à force de la faire. J'étais avec Gus et Clément qui est juste devant là, mes camarades de club, on était bien représentés sur les 27 coureurs, et surtout Gus et Clément ils sont super forts, donc vraiment on avait une bonne équipe. Là Clément il va attaquer, malheureusement pour lui personne va le suivre. Là, même ça se retourne, genre il veut pas y aller le coureur à droite en bleu. Et la Ferté-Gaucher avec leur maillot au rouge et jaune, pareil non plus, ils y vont pas. Du coup, Clément se retrouve tout seul devant, c'est pas forcément l'idéal pour lui. Là, on va voir un coureur de la Ferté qui va remonter sur ma gauche. Ils ont un cœur de bien faire, donc s'il n'y a pas un gars de la Ferté-Gaucher devant, ça va être difficile d'avoir une échappée qui va au bout. Donc voilà, le coureur à gauche là, il est vraiment costaud. Et donc moi j'ai plus qu'à contrôler, me mettre devant, et puis surtout ne pas relayer. Donc voilà, le coureur de la Ferté là il se met devant et il va ramener le peloton. Après Clément il est vraiment dans une mauvaise position, c'est soit il y a un contre qui part et qui rentre sur lui, et là on a fait que 11 km, il y en a 88 en tout. C'est beaucoup trop tôt, surtout qu'il y a du vent sur là, donc vraiment tout seul ça va être compliqué. Et là le gars de la Ferté-Gaucher il revient petit à petit, il fait un bon rythme, il va se retourner plusieurs fois pour voir si je peux pas lui donner un petit peu d'aide, mais moi mon taf c'est de rester dans sa roue et faire en sorte qu'il y ait personne qui prenne de relais pour ralentir la progression. Donc là on va revenir sur Clément 5 km après. Là Clément il s'est relevé carrément, il regarde derrière, et quand on va revenir dessus, voilà, je contre-attaque. C'est toujours comme ça quand il y a une attaque, quand le peloton revient, toujours contre-attaquer. Mais là on est tôt encore, il n'y a que 15 km de course. Voilà, on reprend Clément, mais là en fait le peloton suit, et tout le monde a la même idée que moi de contrer directement. Tout le monde est encore frais, donc ça ne part pas. Et il y avait encore un gars de la Ferté-Gaucher qui était là. Là, on va voir un autre moment clé de la course. Ça fait 2 tours maintenant. Gus suivi de Clément, suivi de moi. On était bien regroupés. Et là, on va voir un petit groupe qui va se détacher tout simplement. Et je dis à Clément et Gus, allez-y, allez-y. Et au final, ils y vont pas. Ils se regardent un peu. Et du coup, j'y vais. Parce que je me dis... Là, il y a un beau groupe devant, il y a un gars de la Ferté-Gaucher qui est devant, ça peut partir. Même si c'est tôt, il y a quand même un beau groupe devant, avec ce nombre de coureurs là, plus un gars de la Ferté-Gaucher devant.
derrière ça peut être rideau. Ça peut être fin du game et on se joue la victoire. Là on était un petit groupe de 7-8. C'était suffisant pour aller au bout. Et là en fait ça s'organise pas trop. En plus les premiers coureurs nous mettent dans la bordure. Donc en fait on peut pas céder et puis passer des relais et puis avancer tous ensemble. Là ils nous mettent dans la bordure. Donc là il y a un mec qui a gueulé et du coup ils se mettent bien à gauche pour nous couvrir du vent à gauche. Et là on voit le gars de la pédale fertoise. Je m'étais trompé dans la vidéo précédente, j'avais dit la Ferté gaucher, finalement c'est la pédale fertoise, je me suis planté. Et lui j'avais numéroté son dossard déjà sur la course précédente. Le voir là, je me dis c'est bon signe. Donc on se relaye, on continue de se relayer. Là le cœur il est monté 171, je monte en haut 183, je crois que c'est le maxi que j'ai fait en 2021. Donc là, on fait pas semblant. J'ai encore un peu de marge, mais il reste plus grand chose. Donc là, ça se retourne, donc ça veut dire que le peloton est pas trop loin. Et là, je décide d'attaquer parce qu'en fait, les gens se regardent un peu. Les gens ont besoin de souffler, tout le monde est un peu à bloc. Et là, je me dis, il faut que j'en remette une. C'est maintenant. Quand les gens ont besoin de souffler, il faut pas attendre, il faut pas trop réfléchir, il faut en remettre une. Et c'est souvent là que ça craque. Quand tout le monde est à bloc, toi tu as encore un tout petit peu de marge et tu peux faire la différence et sortir du peloton. Et donc là il y a un coureur qui m'a suivi. Il passe un beau relais là. Et on va être plusieurs. Il y en a deux autres qui vont nous rejoindre et on va se retrouver à 4 devant. Donc voilà les 4 et dont un gars de la Ferté gaucher, donc ça c'est plutôt bien. Je me suis dit on est parti quand même un peu tôt, 25 km, on en a 88 à parcourir, ça fait beaucoup de kilomètres encore à faire. On n'est que 4, c'est un peu limite, mais après je me suis dit qu'on a un gars de la Ferté avec nous, donc c'est possible que ça se regarde beaucoup derrière. On a 4 clubs représentés à l'avant de ce groupe. Il y a des chances que ça aille au bout. De toute façon, il faut tenter. C'est un coup de poker. On part un peu tôt, mais on a un gars de la Ferté avec nous. On est 4 clubs différents. Et je sens que j'ai la bonne jambe, donc je vais mettre mes billes, on va dire, dans cette échappée. Le problème, c'est que le gars juste en bleu là, il était un petit peu limite dans l'échappée. Il a sauté quelques relais. Et puis les deux autres étaient forts. Je pense que j'étais aussi fort qu'eux. Donc voilà, on était 3 à tourner fortement. Le gars en bleu, il a sauté quelques relais, mais après il nous a aidés. Mais ça, vous allez voir, ça va pas suffire. Derrière, ils vont s'organiser. Enfin, un mec va s'organiser tout seul. Un gars qui était vraiment costaud parce qu'en fait, on était à 4 contre ce gars-là, tout seul. Et il va revenir, il va ramener le peloton à lui seul sur l'échappée. Donc à 4 contre 1. Franchement, c'était le mec sûrement le plus fort. Mais il va pas gagner. Et c'est souvent ça le vélo. C'est que le mec le plus fort ne gagne pas forcément. Donc voilà, fin de l'échappée. On a fait... là on est au kilomètre 51, donc un peu après la mi-course. On a fait 25 km devant à 4. Alors, pourquoi ça va fonctionner? Parce qu'il n'y avait pas un leader de l'échappée qui était là pour gérer l'avance sur le peloton. Du coup, voilà, il nous manquait un petit peu de rythme, un petit peu de relance à certains moments de la course qui ont fait que on aurait pu aller au bout tous ensemble en travaillant ensemble. Et là ça n'a pas été le cas. On a juste passé des relais comme ça. On était un peu, on a eu une bonne avance, on a eu une 30 d'avance. Et puis on s'est un petit peu laissé endormir. On a passé nos relais dans notre zone de confort sans vraiment trop s'inquiéter de derrière. On n'avait pas vu la course gagner d'avance, mais on était plutôt serein. Et à un moment donné on s'est retourné et puis ils étaient pas loin. Et finalement c'est un gars qui est revenu sur nous. Et on se retrouve de nouveau dans le peloton et toute la course est à refaire. Ça met un petit coup au moral, mais bon, c'est comme ça.
il faut se remobiliser. Il y a toujours Gus et Clément qui sont dans le peloton, donc il y a toujours des chances qu'on ramène la victoire pour l'équipe. Donc ça c'est plutôt positif. Alors maintenant on va voir les petits gars revenir sur nous. Regardez là tout de suite à gauche, c'est ce coureur là qui est revenu sur nous avec son magnifique Pinarello. Franchement une grosse machine. Maintenant le peloton ils sont tout excités parce qu'ils ont eu 1 minute 30 de retard sur l'échappée. Ils se sont dit oh c'est la bonne qui est partie, je suis trop dégoûté, on l'a loupé. Ils ont eu peur. Et maintenant ils sont tout excités parce que voilà la course est relancée. C'est comme ça. Et maintenant tout le monde est à fond, tout le monde est super motivé. Et vous allez voir quelques kilomètres plus loin, la bonne va vraiment partir. Nous voilà quelques kilomètres plus loin, après s'être fait reprendre. Donc là je reste bien positionné. Et on va se retrouver sur la petite route qui rend pas du tout. Là on relance très fort. Et à un moment donné ça va s'écraser. Je vais remonter dans le peloton. Et je vais voir un super bon coup. Là regardez, tout le monde là il boit un peu sur la gauche. Et là je dis à Clément vas-y, je lui dis vas-y, pars. Et là je reste devant pour bloquer. En fait la route est petite, c'est idéal pour attaquer ici. C'est tout petit, tout le monde vient de s'arrêter. C'est des routes ça, c'est idéal. Voilà, il y a une attaque, mais en fait ça part au compte-gouttes. Et donc du coup à un moment donné, les gens derrière ils sont bloqués. Et du coup ils peuvent plus remonter pour attaquer alors qu'ils sont frais. Enfin dans leur tête ils voudraient y aller, ils ont le physique pour y aller, mais ils sont bloqués sur des petites routes. Et donc là notre copain Pinarello il se dit je vais pas encore louper la bonne. Laissez-moi partir, ben Dieu. Eh ben non. là je me suis dit merde. Je pensais que c'était la bonne, au final peut-être que ça va revenir encore. Et au final c'était bien la bonne qui était partie. Là ça s'est excité un peu, mais ça va se recoucher tout de suite. Et je pense que le fait qu'il est chassé derrière nous pendant des dizaines de kilomètres tout seul, je pense que ça l'a épuisé. Et du coup là il a pas le jus pour faire le jump pour aller dans l'échappée. Ce qui est bien pour nous parce qu'il était vraiment très fort. Et du coup ça fait 7 personnes en moins à l'avant de la course. Et en plus il y a un gars de la Ferté-Gaucher qui est devant. Donc il y a PCO, la Ferté-Gaucher et je sais plus de quel club était l'autre personne. Mais en tout cas la Ferté-Gaucher est représentée. Et du coup là les gars ils vont faire le taf. Nous aussi. Là tout le monde s'est arrêté. Et le gars au Pinarello il est trop dégoûté parce que c'est la deuxième qui manque. Donc voilà. Voilà, l'échappée est partie. Et là, regardez, il y a Gus qui va se mettre devant le peloton et qui va faire un rythme, un faux rythme. C'est ce qu'il a fait quand j'ai été devant. Il s'est mis devant, il a mis un rythme pour éviter qu'il y ait des attaques, des contre-attaques, mais un rythme pas assez élevé pour nous rattraper. Ce qui fait que, voilà, Gus remonte. Avec son beau BMC aussi. Franchement c'est une super belle machine ce vélo. Et voilà, il remonte pour se placer devant et ralentir le peloton, mais en gardant une petite allure pour éviter les contres. Donc, pour vous expliquer ce qui s'est passé devant, parce que là du coup je peux pas l'avoir en vidéo. Devant, Clément et ses deux compagnons d'échappée, ils ont fait 30 km devant. Donc belle performance de ces trois gars là. Clément était super fort, il a attaqué plusieurs fois parce que le sprint c'est pas son truc, donc du coup il a voulu jouer avec ses qualités et leur faire mal avant dans les côtes, et au final du coup il s'est fait avoir au sprint, il finit 3ème et ses compagnons d'échappée vont se jouer la gagne au sprint, et du coup c'est un gars de la Ferté-Gaucher qui va gagner. Chapeau à toi, t'as vraiment bien joué. T'as vraiment été costaud, donc vraiment félicitations à toi, et en plus c'est cool, tu gagnes la course de ton club, donc voilà. Et je crois qu'il va remonter en 3ème catégorie d'ailleurs, parce qu'il était redescendu en départemental, il va remonter tout de suite en 3ème, donc bravo à toi. Et maintenant nous on arrive dans le Money Time, on va jouer une 4ème ou 5ème place, parce que je crois qu'il y a un gars qui est parti en contre juste dans le dernier tour.
Donc là on va se jouer la 5ème place. Mais je suis mal placé et je sens que la fringale est pas loin. Je me suis mal alimenté. Donc du coup là je vais manger comme un gouel arrivé à la maison. Là c'est le taquet dont je vous parlais qui était vraiment très difficile de la fin. Là il est fait mal parce que la relance elle est costaud. Donc là j'essaye de remonter un maximum de coureurs. Et c'est là que le placement il aurait dû être bien meilleur parce que du coup j'ai des trous à boucher. Et juste avant un sprint c'est pas ce qu'on veut. On veut garder un maximum d'énergie pour faire un sprint de 12 secondes super rapidement et avec un maximum de puissance. Et là du coup on a déjà tapé dans le réservoir un peu avant, donc c'est pas l'idéal. Donc là il y a mon copain de la Ferté qui est juste là. Je me mets dans les roues, je suis bien, j'attends mon heure. Je sais même pas quelle place je joue là parce que je sais même pas combien il y a de mecs devant et tout, c'est un peu un peu difficile. Et là je sais plus trop si je dois passer sur la droite, sur la gauche. Et là je vais sur la droite. Je suis le gars de la Ferté gaucher. Ah, je me donne un max. Et là je vais mourir derrière ces coureurs là. Et je finis 12ème. Donc Clément 3ème, Gus 5ème et moi 12ème. Donc c'est plutôt bien. Dans les autres catégories, ils gagnent la course en D2. Donc on a le prix d'équipe, c'est super. Là, y a rien à dire, c'était une belle journée de vélo. On a une belle partie de manivelle. On avait un beau petit peloton, des bons coureurs. Et ouais, dans l'équipe, on a bien couru. Là, on est la langue dans les rayons. Le cœur dans la boîte à gants. Et voilà, maintenant mes petites données. 37 km/h de moyenne, 88 km, 2h21 de course. C'est plutôt long pour une course en départementale. 257 watts de puissance normalisée. Les efforts sur 5 et 10 minutes, donc 5 minutes 320 watts et sur 20 minutes 274 watts, donc on est aux alentours des 5 watts par kilo. On s'est mis minable, c'était une belle partie de manuel. On était là, on est venu pour se la coller, et ben on n'est pas déçu. Et en attendant le prochain épisode qui aura lieu à la Chapelle-Carreau, je retourne au Bercail pour la prochaine course. La Chapelle-Carreau qui est dans le Morbihan, près de Pleuhermel, dans les terres. Une superbe course, il y avait beaucoup de monde ce jour-là, un gros peloton, gros niveau. Il s'est passé plein de choses, donc vraiment allez voir le prochain épisode. Mais en attendant, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!